ton taux horaire, A évolué. ton coût horaire a évolué, ne serait-ce que parce que tu te rémunères un peu mieux. Mhm. Donc ça, si on a travaillé sur des trucs qui ont, je pense à tes kits d'il y a 2 ans, alors tu les réactualises quand tu passes ton taux horaire de 40 à 42, mais du coup, il faut peut-être repasser tous ces trucs-là à l'analyse. Tu sais, tu mets un kit et tu l'analyses, et tu te dis aujourd'hui, quel est le temps que je passe? Est-ce que c'est vraiment ce temps de passage-là, ou est-ce qu'il ne faut pas que je le modifie? Donc là, tu prévois de passer 75 heures. Et j'ai passé 75 heures, parce que c'est... Oui, mais ce sont les heures que tu as facturées. Voilà, les heures facturées. D'accord. Et tu les as fait faire par Bruno. C'est-à-dire que tu as un taux horaire de 17 euros. Si c'est toi qui fais, là, tu perds 10 euros de plus par heure, et donc ça fait beaucoup, quoi. Ça fait 750 euros de plus de perte. Tu vends tes heures en moyenne à 38 euros. Là-dessus, tu vends que 20 euros. Eh oui, mais regarde aussi, tu avais 15% de marge. Et oui. C'est ça qui te flambe. Ça, c'est le cumul de ces 2 points qui t'amène à ça. Et ça, sur ton devis, tu ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais pas prévu, j'avais pas prévu de passer autant de temps. Tu avais fait un devis là-dessus sur Rivalis ou pas? Non, pas sur Rivalis. Ouais, tu vois, on se trouve confronté, là c'est un exemple typique de ce que tu vis quand tu fais un devis en dehors de ton analyse. Cette facture-là, si tu l'avais saisie en devis, tu aurais eu ce chiffre-là et ça. Et donc, tu aurais vu, que ce n'est pas possible. Signal d'alarme, c'est pas possible, il faut que je réactualise. Alors, 2 chiffres, 15% de marge pour un électricien, c'est pas bon. Et tu vends ton heure, une fois que tu as fait tout avec tes actualisations, tu vends ton heure à 20 euros. Et les résultats, sur un dossier de 3500 euros, tu en perds 38%. Tu vas trop vite, et puis sur ce coup-là, tu perds du fric. Voilà. Alors donc là, tu prévois de facturer 100 heures. Tu as un total de factures documents hors taxe de 8400 euros. Tu prévois de facturer 100 heures ici, et Bruno, ton ouvrier, passe 100 heures. Et quand il passe 100 heures, tu as toi une marge sur ce produit, sur ce chantier de 42,80%, ce qui est au-dessus de ta marge moyenne, puisqu'on avait déterminé 42, donc on est bon sur ce truc-là. Et tu vends ton heure à 45, alors que ton prix moyen depuis le début de l'année est 38,12. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Si tu es dans les temps, tu passes 1194 euros. Alors maintenant, je vais te poser une question. Retire-moi les heures à Bruno et mets-les toi. Voilà. Donc, l'utilité de ce système-là, il est bien là. À qui je vais faire ce chantier pour pouvoir passer dans mon prix et gagner de l'argent? Si je suis obligé de le faire 371 sur 3000, sur 8400, ça fait quoi? Ça fait à peu près 3,5% de marge nette. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu le fais faire par Bruno, c'est un huitième, c'est-à-dire c'est 13%. Bon, moi je fais toujours quelques heures sur les dossiers, mais si je fais faire la majeure partie à Bruno et que je fasse que le suivi sur des dossiers type maître d'œuvre, ça peut passer, quoi. On peut essayer de Alors, sauf que dans ce cas-là, quand tu fais ton devis, généralement, tu ne penses pas à prendre ton temps et à inclure ton temps de suivi. Ça, on a discuté déjà à plusieurs reprises. Et ça, je pense qu'il faudra que tu progresses, parce que le coût que tu fais porter au maître d'œuvre, qui est un coût inférieur à ton prix de vente aujourd'hui en particulier, et en plus, tu le fais faire par Bruno qui coûte moins cher, mais les 5 heures ou les 8 heures que tu passes sur un dossier de 100 heures, parce que ton devis, tu ne fais pas 101 heures, on est d'accord. Donc, dans ce cas-là, quelque part, si tu ne le fais pas supporter, ça passe en charge directe, c'est-à-dire que ça t'alourdit tes frais généraux, et c'est pas rémunéré à la hauteur que qu'il faudrait. Alors, tu ne vendras jamais 100% des heures, on est d'accord. Est-ce que par rapport à il y a 3 ans, quand on ne se connaissait pas, est-ce que tu passes beaucoup plus de temps à construire tes devis et à travailler sur ce genre de préparation que maintenant? Non, ce qui a été long, c'était la mise en place de la tarification. Voilà, une fois que c'est en place, entre guillemets, ça coule de source, quoi.